Deuxième tournée de Staffan de Mistura dans la région après celle de janvier dernier. Une tournée qui, contrairement à la précédente, le mènera cette fois-ci dans les territoires sahraouis occupés. De Mistura devra faire preuve d'impartialité. Il va se rendre en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Il doit se rendre en personnalité neutre, c'est-à-dire ni pour le Maroc, ni pour le Front Polisario. Il doit faire un constat de ce qui se passe dans les territoires occupés. Et pour cela, il faut qu'il voit ce qui se passe dans les territoires occupés. Pour cela, il doit obligatoirement prendre contact avec les civils sahraouis qui s'y trouvent et les entendre, j'allais dire, dans une situation d'exceptionnelle neutralité. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental a été longuement critiqué lors de sa dernière visite. Il lui a été reproché d'avoir été sous la pression de Rabat, se contentant d'une visite dans les camps sahraouis de Tindouf, sans s'enquérir de la situation humanitaire désastreuse des Sahraouis dans les territoires occupés. Chose qu'il n'était pas en capacité de faire lors de sa première sortie. Il ne lui est pas interdit de prendre contact avec les autorités marocaines d'occupation. Oui, bien entendu, il le fera. Mais il faut qu'il voit les Sahraouis, et pas des Sahraouis triés sur le volet, c'est-à-dire des Sahraouis qui sont, ça existe dans toutes les luttes de libération, qui soient acquis à l'occupant. Des Sahraouis que lui, il va, j'allais dire de façon indiscriminée, va rencontrer dans les différents quartiers de l'Ayoun ou de Boujdoul ou d'ailleurs. La mission de Staffan de Mistura reste difficile et complexe en raison de la conjoncture particulière dans laquelle intervient sa visite dans la région, marquée non seulement par un retour de la guerre depuis 2020, mais aussi le changement de position de Madrid en mars dernier, cédant au chantage du Merzen.